Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tome des aventures de Will Darling, le Cercle du Zodiaque de K.J. Charles, publié aux éditions Bookmark. Dans cette romance, X Cozy Mystery, nous allons rencontrer William Darling, dit Will, 23 ans, héros de guerre anglais fraîchement revenu sur son sol natal. Après s'être engagé dès les premières heures de la guerre à tout juste 18 ans, Will s'est vite avéré être un soldat et un combattant des tranchées émérite. Plusieurs fois médaillé avec de nombreuses citations, le jeune homme rentre chez lui dans le Northamptonshire. En plus de 4 ans, plus rien n'était pareil. Sa mère avait succombé à la grippe espagnole en son absence, et son chez-lui n'était plus que l'ombre de lui-même, uniquement peuplé d'hommes au regard vide. Il est donc parti, comme tant d'autres, à Londres dans l'espoir de trouver du travail. Vivant de sa prime de démobilisation et du peu que sa mère lui avait laissé, Will a accepté tous les petits boulots qu'on lui proposait. Ses nombreuses heures à arpenter les pavés londoniens l'ont convaincu d'une chose, sa chute dans l'abysse de la pauvreté le guette chaque jour un peu plus. Durant ces heures sombres, Will a mis au clou chacune de ses décorations et a pu compter sur le soutien de son amie modiste, Maisie Jones. Maisie est une jeune femme intelligente avec un fort accent gallois chantant. Originaire de Cardiff, elle a migré à Londres après les émeutes radicales de Tiger Bay. Will a fait sa rencontre quand il avait été embauché chez l'ancien employeur de Maisie et le courant a tout de suite bien passé entre eux. Maisie a un visage rond, des yeux brillants, la peau brune, un esprit vif, une chevelure ondulée noire et un sourire capable d'illuminer une pièce. C'est Maisie qui, en entendant son parcours et sa situation familiale, qui lui a conseillé de contacter le dernier membre en vie de sa famille, le frère de son père, William Darling. À sa plus grande surprise, cet oncle, dont il ne connaissait que vaguement l'existence, l'a accueilli et traité comme un membre proche dès le début. Célibataire sans attache et sans enfant, William était ravi du retour de son neveu dans sa vie. Libraire et propriétaire de sa librairie d'occasion, le Darling's Used and Antiquarium, situé à Maze Building près de St. Martin's Lane, le vieil homme a une vie confortable. Malheureusement, pour l'oncle et le neveu, le temps leur est compté. William est mort à peine quelques mois après leur rencontre. Will se retrouve de nouveau sans famille, mais grâce à son oncle, il a un commerce prospère, un toit sur sa tête et une petite somme d'argent pour vivre. C'est dans cette toute nouvelle vie de libraire que Will va faire la désagréable rencontre d'un client d'une quarantaine d'années au visage fermé et au ton menaçant. Il lui demande de lui donner l'information en insistant sur la première syllabe et poursuit en lui donnant le nom d'une fleur, la jonquille. Will est perdu face à cet homme peu amène qui lui dit de ne pas se moquer de lui avec ses questions et de lui donner ce qu'il veut. L'information lui a été envoyée et lui est prêt à mettre le prix pour l'obtenir. Will se fâche, le ton monte et l'inconnu est chassé de la librairie. Peu de temps après cette étrange rencontre, c'est au tour de Charles Ingoldsby du bureau de la guerre de se présenter à la librairie. En compagnie de son second Price, l'homme d'une cinquantaine d'années à la moustache grise lui demande lui aussi de lui remettre la fameuse information. Ce document est d'une importance capitale pour l'Angleterre et il est de son devoir en tant que patriote et ancien militaire de coopérer. Il lui ordonne de le laisser fouiller toute la librairie. Will, qui a en horreur la hiérarchie et les ordres, surtout venant du bureau de la guerre, refuse et lui demande de lui fournir un mandat. Sans quoi, il n'autorise aucune fouille de son lieu de travail et de vie. Le militaire revêche en face de lui, tente la menace en vain et repart comme il est venu. Will ignore ce qu'est l'information ni pourquoi plusieurs parties veulent mettre la main dessus. Il doit fouiller la correspondance et toute la paperasse laissée par son oncle et le plus tôt sera le mieux. C'est à cette étape qu'il fait la rencontre d'un géant venu récupérer par la force le dit document. En pleine bagarre, il est sauvé par un gentleman au costume ayant connu son oncle. Il dit s'appeler Kim Secretan. Il lui propose son aide et son amitié. Will accepte car il a grand besoin des deux et surtout venant d'un homme grand, mince, la trentaine, affable et solaire. Ce que Will ignore, c'est que Kim est en réalité Lord Arthur Aliosis Kimberly de Brabazon Secretan, le deuxième fils du marquis de Fleetby, qui est fiancé à la très jolie blonde aux yeux bleu-gris Phoebe Stephen Prince et qu'il a un passé de révolutionnaire notoire. Kim lui apprend que la lettre qu'il doit chercher a été envoyée par un certain professeur Edward Draven qui vient d'ingérer du cyanure et qu'elle concerne probablement ses recherches scientifiques.
Will est de plus en plus satisfait d'avoir Kim auprès de lui dans cette affaire, mais quand il va enfin comprendre qui il est et pourquoi il est devenu son ami, Will va se sentir encore plus seul qu'avant. Va-t-il arriver à trouver la fameuse information? Si oui, quelle est-elle pour susciter tant de convoitises? Une fois entre ses mains, la vendra-t-il, la remettra-t-il au bureau de la guerre, la cachera-t-il ou la détruira-t-il purement et simplement? Et pardonnera-t-il à Lord Arthur ses mensonges? À vous de le lire pour le découvrir. Un roman agréable avec des rebondissements, des sentiments, des sous-intrigues et de l'action à foison. Quelques scènes spicy viennent corser et compliquer les relations entre nos deux protagonistes principaux, le tout dans une ambiance anglaise de 1920. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 28 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!